à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19 en 18 heures, 152 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Le total des guérisons est de 1235 et puis 118 cas supplémentaires confirmés. Le total des cas contaminés s'élève à 4687. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Covid-19 et grossesse, Covid-19 et allaitement. Les mamans risquent-elles de transmettre le virus à leur fœtus? Non, disent les médecins. Nous le verrons avec une femme porteuse du virus qui a accouché, qui allait de manière tout à fait normale et le nouveau-né se porte très bien. De l'économie, nous suivrons un reportage à Tangemed. Ces ports et ces zones franches continuent de tourner à plein régime malgré la crise sanitaire que nous traversons. Les flux de marchandises se poursuivent pour l'import et pour l'export également. La vigilance est en revanche maximale pour éviter tout risque de contamination. À suivre également une escapade culturelle au jardin d'Akshmir dans la ville d'Azro. Chaque coin et recoin de ce parc verdoyant raconte une histoire et fait la part belle à la richesse du patrimoine culturel de la région. C'est à suivre en fin de journal. Covid-19, faisons d'abord le point sur la situation épidémiologique au Maroc, commençant par ces bonnes nouvelles. En 18 heures, 152 nouvelles rémissions ont été enregistrées. Cela porte le total des guérisons à 1235. Le nombre de décès atteint pour sa part 172 cas après l'annonce d'un nouveau décès. Et 118 cas supplémentaires ont été confirmés entre hier 18 heures et aujourd'hui 10 heures. Le total des cas contaminés s'élève ainsi à 4687. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse réalisés au laboratoire a atteint pour sa part 33 415. Coronavirus et grossesse, coronavirus et allaitement, y a-t-il un risque de transmission d'une mère porteuse du virus à son bébé pendant cette période très sensible? Les enfants sont-ils si vulnérables qu'en disent les médecins? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage de Ahmed Fadeli sur un commentaire de Nissa El Hamdawi. En pleine grossesse, cette dame avait contracté le Covid-19. Ses inquiétudes quant à la possibilité que le fœtus soit contaminé par le virus l'a taraudée. Transférée à l'hôpital de Midelt après sa rémission, elle a accouché d'une petite fille. Celle-ci se porte bien, tout comme sa maman, rassurée aujourd'hui de l'état de santé de son bébé. J'ai été contaminée au Covid-19. À l'issue de la période de mise en quarantaine où j'avais reçu mon traitement à l'hôpital de Rachidia, les analyses s'étaient révélées négatives. Du coup, j'ai été transférée à l'hôpital de Midelt. Je montrais des saignements en 9e mois. Le staff médical a de ce fait accéléré mon accouchement par césarienne. La patiente a présenté, est entrée en travail avec un saignement, ce qui a nécessité son hospitalisation en maternité, où on a fait une échographie obstétricale objectivant un placenta prévia, d'où l'indication d'une césarienne qui a été faite dans de bonnes conditions et en prenant les mesures et les précautions nécessaires. Généralement, les femmes enceintes touchées par le Covid-19 redoutent une transmission materno-fétale du virus. Pas de panique, les médecins se montrent rassurants. Les différentes études qui ont été faites jusque-là par rapport à cette pandémie, il faut savoir qu'il n'y a pas été confirmé qu'il y a un passage transplacentaire ou par quelques voies possibles de la mère au bébé. Ça, on peut donc donner le lait maternel sans problème à un nouveau-né de mère Covid positif guéri ou déclaré guéri ou même donc en évolution de la maladie, sans pour autant que le bébé ne soit affecté. La maman peut à présent rentrer chez elle sereine avec son bébé entre les bras. L'épreuve du Covid-19 est derrière elle.
Grande mobilisation à tous les niveaux pour lutter plus efficacement contre le Covid-19. Comme plusieurs villes du royaume, Ouarzazate renforce ses structures sanitaires et s'est doté en un temps record, précisons-le, à peine 2 jours de tout un laboratoire des forces armées royales dédié aux analyses du Covid-19. Les détails tout de suite avec un immunologiste et un microbiologiste du laboratoire de Ouarzazate. Écoutons-les tout de suite. Nous recevons les échantillons de prélèvement nasopharyngé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des sachets sécurisés. On utilise des techniques qui vont nous permettre d'extraire le génome du virus, l'ARN, soit par des méthodes manuelles ou des méthodes automatiques. À partir de ces génomes isolés, on procède à des tests pour permettre d'amplifier une toute petite partie spécifique de ce génome grâce à des outils moléculaires et d'une technologie d'haute performance. Donc s'il y a des signaux sur il y a présence de virus, absence de signal, pas de virus. Ce laboratoire a été mis en œuvre en 2 jours, mais malgré ceci, nous respectons les consignes de biosécurité, nous respectons les normes nationales et internationales en matière de gestion des risques infectieux au sein des établissements de santé, et aussi en ce qui concerne la protection du personnel, de l'environnement et la gestion des déchets. Notre personnel se protège en portant des tenues, en utilisant des antiseptiques, le lavage des mains et tout ce dont il a besoin pour se protéger l'environnement. Bien que la crise sanitaire mondiale a ralenti plusieurs secteurs, les activités d'import et d'export se poursuivent avec la même cadence. Cette dynamique inaltérée est palpable au niveau national avec le port Tanger-Med. Ces ports et ces zones franches continuent de réceptionner et de livrer également des marchandises, mais avec des mesures barrières plus que jamais renforcées. Mohamed Aïtchkar. Tanger-Med, toujours aussi actif malgré la crise sanitaire. 2 piliers permettent la performance de ce méga projet. Le premier, c'est la dématérialisation, par exemple, des certificats d'exportation agroalimentaire au moyen d'une plateforme digitale, Port Community System, accessible à une base de données de près de 5000 exportateurs à travers le royaume. Quant au deuxième pilier, c'est l'application stricte de mesures préventives, masques, gel, visière, distanciation et même un protocole de protection des employés propre à Tanger-Med. Nous avons développé d'autres, outils de protection pour nos travailleurs, comme les paravents pour les bureaux, les paravents pour le poste de travail de but et les masques de production. Au même temps que nous les avons développés pour nous-mêmes, nous les mettons à disposition de nos clients et on prend ça comme une obligation prioritaire avant tout le reste. Le complexe portuaire comporte des zones industrielles et franches, toutes en activité. La plateforme industrielle de Tanger-Med poursuit son action de soutien aux opérations d'import-export pour les sociétés étrangères et marocaines qui y sont implantées au niveau de 6 zones d'activité, telles la pharmacie, les énergies renouvelables, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile ou encore l'agroalimentaire et les services. Grâce à Tanger-Med 2, ce complexe portuaire traite annuellement plus de 65 millions de tonnes de marchandises. Près de 50 000 personnes poursuivies en justice par les différents parquets auprès des tribunaux du royaume pour violation de l'état d'urgence sanitaire en vigueur. Parmi elles, 2379 personnes en état de détention. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère public. Sur l'ensemble de ces personnes, le taux de poursuite en état d'arrestation ne dépasse pas 4,83%. Celui des poursuites en état de liberté est de l'ordre de 95%. Le recours à la détention provisoire à l'encontre de ces personnes poursuivies en état de détention est principalement dû au fait que leur violation de l'état d'urgence sanitaire était associée à d'autres délits qu'elle avait commis, comme par exemple atteinte aux personnes, vol, trafic de drogue ou alors violence à l'encontre des fonctionnaires chargés de l'application de la loi.
Le mercure toujours au plus haut depuis hier. Effectivement, une vague de chaleur intéresse plusieurs provinces du royaume avec des températures comprises entre 34 et 41 degrés. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu'à lundi. Les détails tout de suite avec Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. On l'écoute. À partir de la journée de samedi jusqu'à lundi, Inch'Allah, il y aura une hausse des températures, une hausse de l'ordre de 5 jusqu'à 10 degrés par rapport à la moyenne, notamment sur le sud, le centre du pays, le plaine Atlantique Nord, l'est du pays également. Ces masses d'air qu'on appelle Chelgi vont intéresser notamment nos provinces sud et les régions de Sousse, également les plaines de Tadla, El Haouz, Ar-Hamna, les hauts plateaux de phosphate et également les régions est et sud-est du pays. La température va varier généralement entre 36 jusqu'à 39 degrés sur nos provinces sud, les régions du Sousse et le centre du pays, et de 34 jusqu'à 38 degrés la journée du dimanche sur les plaines Atlantiques Nord, les régions est du pays et également le sud-est. À partir de la journée du mardi, il y aura une baisse progressive des températures. Une météo avec un air estival un peu prématuré et donc déjà enregistré depuis quelques jours dans la ville de Marrakech. Coïncidant avec le mois sacré de Ramadan et le confinement généralisé, ce pic de chaleur est une raison supplémentaire pour les Marrakechis de rester chez eux. Comment le vivent-ils alors? Le reportage est signé Hassan Meskour, Soumia Belayachi sur un récit de Myriam El-Missi. Il brille de mille feux dès le lever du jour. Un soleil généreux s'invite sur le ciel de Marrakech. Si la plupart des habitants sont confinés, d'autres contraints de quitter leur domicile squattent les pieds d'arbres à la recherche de zones d'ombre. Inévitable pour remédier aux coups de chaleur. Le ressenti de chaleur est exceptionnel aujourd'hui. Je suis sortie malgré moi, rien que pour aller à la pharmacie. Depuis le début du confinement, mes sorties se font rares et le sont encore plus avec ces temps de forte chaleur. Nous essayons de nous protéger comme on peut, sauf en cas de nécessité impérieuse, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. La remontée précoce du mercure fragilisera-t-elle le virus? Si l'impact de la chaleur sur le Covid-19 n'est pas scientifiquement établi, la population s'interroge. Les températures ont bien grimpé ces derniers jours, mais elles étaient en quelque sorte supportables. Cette journée, par contre, les conditions sont particulièrement pénibles à vivre, pourvu que la pandémie disparaisse. Le matin, quand tu sors, de fur et à mesure, le temps prononce, la chaleur aussi s'augmente, tu vois un peu, donc c'est pas facile. Rien de plus efficace pour rendre moins pénible leur journée de jeûne. Face à cette chaleur accablante, les Marrakechis se mettent à l'isolement, une mesure barrière pour se protéger contre le virus, tout comme la chaleur. Et justement, tout comme Marrakech, toutes les villes du royaume ont cédé la place à un calme absolu pendant cette période de confinement. Les lieux de divertissement et les parcs sont fermés, comme vous le savez. Nous vous proposons aujourd'hui une promenade à travers de magnifiques images dans le jardin d'Achmir, dans la ville d'Azro. Une évasion culturelle, mais aussi anthropologique qui enchante les yeux et qui nous plonge dans la beauté d'un lieu chargé d'histoire. Voyons tout cela avec Ahmed Fadeli et Monia Marouche. Majestueux, il se tient toujours debout et défie encore l'érosion et l'usure du temps. Le rocher Achmir, un monument naturel chargé d'histoire qui a même donné son nom à la ville d'Azro. Azro qui signifie en amazigh du Moyen Atlas, pierre ou rocher. Aujourd'hui, ce rocher volcanique trouve toute sa splendeur face à ce bel écrin naturel. Chargé d'histoire, le jardin Achmir lui aussi semble témoigner de toute une époque. De ce rocher, il y avait des boutiques. Il y avait des boutiques où l'on exerçait différentes activités. Il y avait des forgerons, il y avait des tisserands et il y avait des potiers. Également, il y avait également aussi un moulin. Et de l'autre côté, il y avait un enclos réservé spécialement pour les animaux. Construit sur les cendres d'un marché historique, ce jardin a été aménagé en 1992. Depuis, il constitue le poumon vert de toute une ville.
Ce jardin s'étend sur 1 hectare. Il contient 15 types d'arbres, les saules, les érables et les pruniers de décoration, sans oublier bien évidemment les arbrisseaux et des fleurs de tout genre. Pourtant, à l'heure du confinement, le jardin Archmir semble un peu triste. Un silence assourdissant l'enveloppe et aucun visiteur pour admirer sa palette végétale, digne d'un tableau artistique. Et c'est cette belle évasion qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zoubeida El-Fathi pour le JT en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.